sorcières et moldus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans le titre et la miniature de la vidéo, je vais vous faire un Harry Potter saison 1 épisode... Enfin, c'est Harry Potter Poussoufle saison 1 et épisode 5. Donc là, je vais vous montrer un peu mes petites Funko Pop Harry Potter qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Et en même temps, des Funko Pop des Kinder Joy. Et on lance le générique. Donc avant le générique, je disais que j'ai été beaucoup déçue à propos du calendrier de l'Avent de l'année dernière qui a été une note de 13 sur 20. Car en fait il y a eu beaucoup trop de doubles. Il y en a eu au moins 7 doubles. C'est vraiment énorme hein, pour le coup. Et au niveau des Kinder Joy, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de doubles aussi, mais bon, ça, comme vous me connaissez, j'aime beaucoup trop faire ceci. Donc j'ai au moins plus de 70 dans cette petite boîte. J'ai tout ça. Donc je vais vous présenter petit à petit, étape par étape, bien évidemment. J'ai eu toute la collection des Funko Pop de chez Kinder Joy et j'ai eu pas mal de chez de Kinder Joy aussi. Et on passe à la vidéo. Alors, je pioche au hasard, nous avons eu, donc de Kinder Joy, nous avons eu un petit Dumbledore comme ceci qui est trop mignon. Et qui se démonte en plus, qui est démontable. Et ça, je trouve que c'est pas très bien qui se démonte et qui se remonte. Je préférais comme là, comme ça. Donc très joli. J'aime beaucoup l'idée qu'ils ont mis au niveau du rouge. Parce que vu que Dumbledore, il est dans le Gryffondor. Et donc voilà. Par contre, ce que je suis assez déçue dans les Kinder Joy, c'est qu'ils ont pas mis, vous savez, la professeure dans Poussoufle. Dans ma maison. Donc voilà, donc ça c'est vraiment chouette. Bon par contre il est pas Dumbledore, je sais pas que je l'aime pas en fait, mais pour moi il a un peu je sais que c'est le comment s'appelle le directeur, mais quand même quoi, faut pas abuser. Il est mignon, mais on va pas se mentir que il est pas non. Deuxième Funko Pop, on a eu aussi Hagrid, donc là cette fois-ci c'est Hagrid avec la paire de jumelles en Funko Pop comme ceci, mais aussi démontable et remontable pour les remonter. Alors oui, je n'ai pas mis le petit embout parce qu'il y avait un petit embout à mettre, mais je l'ai pas mis. Alors c'est vrai que Hagrid, il a toujours été stylé comme ça avec sa petite barbichette et tout, et je crois que Hagrid, Rubius Hagrid, il est aussi à Gryffondor et ça c'est pas mal non plus. Oh, je vais pas vous mentir, mais je crois que j'ai un de mes chouchous là-dedans. Ouais, c'est ça, il y a un de mes chouchous. Je vous le montrerai à la fin. L'un de mes chouchous, je pense que vous l'avez compris. Je suis également dans la même maison que lui. J'en ai deux chouchous. Mais le premier chouchou, c'est quand même quelqu'un. Et mon deuxième chouchou, c'est Robert Dragono, voilà. Donc voilà le premier, donc ça, le deuxième. Donc ça, c'est Hagrid, Rubius Hagrid avec ses petites jumelles, comme ceci. Très choupi aussi. Alors, je passe à Ginny Weasley. Waouh, bah dis donc, Ginny Weasley, elle est vraiment stylée avec son petit balai. Ça, c'est toujours dans les Kinder Joy. Hein. Dans les Kinder Joy, vous pouvez retrouver du Hagrid, du Dumbledore, vous pouvez retrouver du Ginny Weasley, du Harry Potter, etc. Mais là, franchement, d'avoir eu Ginny Weasley comme ça, en plus ça, elle est très mignonne. Elle fait partie du Quidditch. Je savais même pas. Eh ben, vous savez quoi? Vous allez me dire, ah oui, tu connaissais pas que Ginny Weasley? Enfin, je ne savais pas que Ginny Weasley faisait le Quidditch. Donc, voilà, avec son petit balai. Et puis, trop mignon, j'aime beaucoup trop. Les détails des Funko Pop, on en parle ou pas? Non, mais je sais pas, c'est vraiment trop mignon. Les petits cils comme ça. Ainsi que bah, le derrière. Et puis, franchement, c'est trop mignon. Je trouve les Funko Pop comme ça de Kinder Joy, je trouve que c'est bien. Mais je trouve qu'il y a un truc que j'aime pas trop, c'est quand vous les montez. Alors là, ça, c'est un truc de fou, j'aime pas. Donc, nous avons aussi une petite Luna Lovegood qui est dans la maison de
Serre d'Aigle, plutôt, pardon, chez Serre d'Aigle, c'est la maison de mon chéri, voilà. Voilà, parce que mon chéri est Serre d'Aigle et moi je suis Poussoufle. Voilà, bah vous le savez maintenant que je suis dans Poussoufle. Alors dire qu'avant j'aimais pas le jaune, mais maintenant j'adore. Donc voilà la petite Luna Lovegood. C'est vrai que c'est dommage qu'elle se monte et elle se démonte, celle-ci de Kinder Joy. Je ne comprends pas leur but. Comment ça se fait que les gens vous connaissez? Pourquoi vous voulez qu'on monte et qu'on démonte les Funko Pop? Car on peut très bien les laisser comme ça et monter, quoi. Pas les monter tout le temps parce que c'est chiant. Au bout d'un moment, on s'abîme les ongles. On est comme ça. Alors excusez-moi, je parle du nez. Je suis malade comme un chien. Mon chéri m'a refilé sa crève. Et je continue à travailler, voilà. Donc ça, c'est super intéressant. Comme ça aussi. Toujours dans Funko Pop Joy, nous avons Madame Bibine. Alors Madame Bibine, sans vouloir vous vexer, Madame Bibine, elle a les yeux jaunes. Là, elle a les yeux noirs. Et Madame Bibine, je crois qu'elle est dans le Serre d'Aigle. Donc voilà. Donc là, nous avons déjà 2 griffons d'or, même pas 3 griffons d'or et 2 Serre d'Aigle. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Si on pouvait avoir un Poussoufle, mais je pense que vous allez deviner, je ferai le Funko Pop d'autres. Voilà. Donc Madame Bibine, elle est vraiment trop belle, mais ils auraient pu mettre un petit peu les yeux jaunes, parce que Madame Bibine, généralement, elle a les yeux jaunes. Et moi, ça me choque, vous savez, les Funko Pop là, comme ça, ou que vous les montez et tout, et qu'au final, il n'y a pas les yeux jaunes. Mais elle est quand même stylée, on va pas se mentir. On va pas se mentir qu'elle est quand même stylée. Donc voilà. Et franchement, je trouve qu'elle est mignonne, comme tout, cette petite Madame Bibine. Bah ouais. Du coup, ça va faire des petites photos. Alors maintenant, nous passons à une troisième Serre d'Aigle qui est Cho Chang. Parce que là, franchement, on va pas se mentir que là, j'ai déjà donc 3. Donc j'ai eu Luna, Madame Bibine et Cho Chang. C'est vrai que Cho Chang, elle est pas mal du tout. Mais c'est ça que je ne comprends pas en fait. Comment ça se fait que Gryffondor n'est pas avec Poussoufle en fait? Au niveau tournoi des tournois de Scouditch. Parce que là, c'est le tournoi de Scouditch. Hein. Et je suis vraiment dégoûtée parce que dans le calendrier de l'Avent, nous n'avons pas eu non, on n'a pas eu de... Ah, ce que je vois, ouais, on n'a pas eu de... d'un personnage qui est dans ma maison que j'adore. Voilà. Donc voilà pour le petit Cho Chang, elle est trop mignonne. Par contre... je suis vachement dégoûtée de cette petite fille, voilà. Pourquoi, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous ne m'avez pas mis dans Poussoufle, voilà, hein, je sais pas. Donc maintenant, nous allons passer à Rogue, donc Sirius Rogue. C'est vrai que c'est pas mon personnage préféré, il faut le croire que mon personnage préféré, c'est... vous allez voir, je vous le garde pour la fin. Alors c'est vrai que Sirius Rogue, pour moi, c'est pas pour moi, je l'aime pas trop. Il est vulgaire, enfin vulgaire, il est pas si vulgaire que ça, mais il répond méchamment, il est pas bien, je l'aime pas en fait. Sirius Rogue, je vais me prendre une claque dans la figure parce qu'il y en a plein qui l'adorent et tout, mais moi je le déteste. Hein. Ah, Sirius Rogue, c'est un truc que je déteste. Hein. Ah, c'est pour le coup... Ah, pour le coup, je le déteste. Rogue, il est comme ça. Oui, non, je fais pas ci, ah non, fais pas ça, pas de cours de ballet, pas de cours de magie, pas de baguette, pas ça, pas ça. Mais moi, ce mec, mais il me répugne. Même dans le DVD ou dans les livres, il me dégoûte. On continue dans la lancée de Serpentard. Nous avons eu, cette fois-ci, Draco Malfoy avec son beau balai comme ça. C'est le Nimbus 2001. Donc voilà. Bon, c'est vrai que Draco Malfoy, il fait un peu con dans les derniers... Je suis désolée, Tom Felton, si vous passez par là. Si vous adorez mes vidéos, mais dans le personnage que vous incarnez dans Harry Potter, je trouve que c'est pas une bonne idée en fait, parce que au départ quand il est petit, il est mignon, mais qu'est-ce qu'il est chiant Malfoy. Et quand il grandit, il devient bête. Et ça c'est vraiment dommage pour Tom Felton. Je suis désolée pour ceux qui sont fans de Draco Malfoy, je vais me faire encore insulter dans les commentaires. Ah ouais, ah mais Draco Malfoy, je l'adore. Bah moi je l'aime pas, voilà, ça c'est un truc que j'aime pas. Ah là là, je l'aime pas du tout ce Draco Malfoy. Et franchement, le Draco Malfoy, je l'aime pas. On va pas se mentir que c'est non.
Alors maintenant, on va passer au plus rigolo de tout le dessin, depuis tout, c'est Ron Weasley. Quand il dit pourquoi suivre les papillons, enfin pourquoi pas suivre les papillons vu des araignées. Parce qu'il déteste les araignées et c'est que le pire, il a cassé sa baguette magique et c'est que le pire, il m'a fait vraiment trop rire. Alors Ron Weasley, c'est vrai que j'aime beaucoup l'acteur, c'est l'ami de J.K. Rowling. Donc je vais voir pour acheter des Funko Pop comme ça. On va voir parce que je vais voir parce que j'ai peu de place chez moi, donc voilà. Mais il est trop mignon, on va pas se mentir, avec son petit balai. Et puis en plus de ça, il va être comme George et Fred, il va être dans le tournoi du Quidditch. Donc voilà, du Quidditch. Excusez-moi si je le prononce très mal, je le sais. Je sais, mais je suis pas... voilà, je suis pas comme ça. J'aime bien le tournoi de Quidditch, les petits balais, tous sont trop stylés, les tenues aussi. Toujours dans le Gryffondor, nous avons la Hermione Granger. Alors c'est vrai que la Hermione Granger, je l'aimais pas du tout les premiers temps, mais en regardant les DVD, je trouve qu'elle fait elle est effrayante, brillante, mais effrayante. Donc tu vois, moi je trouve que Hermione Granger, à voir dans les autres épisodes, parce que là je suis encore au 3e DVD, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Toi-même, t'as compris que j'aime bien Hermione Granger. Après, il faut voir comment elle se débrouille, comment elle a une bonne défense et tout. Mais c'est vrai que au départ, elle est très, très, très chiante. Mais après, elle va se faire des amis. Donc, Harry et Ron. Donc, Hermione Granger, ouais, c'est pas mon personnage préféré. Et non, malheureusement, j'ai des personnages préférés dans Harry Potter et dans les Animaux Fantastiques. Et ça ne changera jamais. Et voilà, pour la petite Hermione Granger qui est quand même assez stylée. Funko Pop toujours de Joy, nous avons Harry Potter avec son balai qui est trop trop beau. Alors c'est vrai que Harry, les premiers temps. Alors excusez-moi, Daniel Radcliffe, c'est quoi votre problème? Alors là, je vais me faire encore incendier dans les commentaires, car dans Harry Potter, moi ce que j'aime pas, c'est quand Harry Potter, il se lance dans la gueule du loup sans réfléchir. Vous voyez, il réfléchit pas. Et ils vont perdre des points à cause de ça. Mais au final, ils ont augmenté leurs points grâce à Harry Potter. Mais c'est quoi leur problème en fait? Entre Daniel Radcliffe et puis Tom Felton, c'est quoi le truc? En fait, c'est quoi le truc? C'est ça qui est dommage en fait, c'est que Harry Potter, on le voit assez régulièrement dans les Harry Potter. Je pense que c'est un petit peu normal. Mais si il y aurait un petit peu moins Harry Potter dans les films, ça serait super quoi, de voir autre chose quoi. Alors là, je sais qu'il y en a qui vont avoir la haine parce que j'avais acheté 20 Kinder Joy et sur les 20 Kinder Joy, j'ai eu Harry Potter Gold. Alors Harry Potter Gold, c'est pareil, je sais pas d'où est-ce que ça vient. Ah, mais oui, c'est pour le tournoi du Quidditch quand il attrape le petit vif d'or, j'avais pas vu. Ah, c'est trop mimes. C'est trop mimes. Oh non, mais c'est trop mimi. En plus de ça, il y a la petite cicatrice, il y a les petites lunettes. Oh, c'est trop mignon. Mais sérieusement, c'est vrai que Harry Potter, au début, il l'avait avalé. Il avait avalé le vif d'or. Mais comment on peut avaler un vif d'or? Non mais sérieux, c'est pas possible. C'est trop mignon, j'aime beaucoup trop. La figurine, elle est comme ça, à monter aussi, toujours à monter, bien sûr. Bien sûr et bien évidemment, je suis bien dégoûtée d'avoir que du Harry Potter dans Harry Potter, quoi. Voilà, donc c'est quand même dommage, quoi. J'aime beaucoup trop. J'aime trop Harry Potter Gold comme ça, je l'ai eu d'un coup, j'en ai eu au moins 6. Au total, ouais, 6. Alors là, les amis, je pense que vous n'êtes pas prêts. Là, mon personnage préféré dans tout Harry Potter, et je ne veux pas entendre un seul dire « Ouais, mais non, c'est pas celui-là ». Et ben moi, c'est Cédric Diggory. Donc, c'est Robert Pattinson. Et c'est dommage parce qu'on ne le voit pas on ne le voit pas assez souvent, Cédric Diggory, c'est dommage. C'est dommage, on le voit uniquement quand il meurt, on le voit uniquement pour prendre la coupe et qu'il dit à Harry non, prends-le et tout, mais il aurait pu gagner la coupe si il aurait pas été trop gentil. Voilà, c'est le seul point négatif qu'il y a chez lui. Mais autrement dit, pépite. Cédric Diggory.
J'ai hâte de revoir les Twilight aussi, parce il paraît qu'il y a oui, un Twilight 6. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, on est d'accord. Donc voilà, donc ça je suis dégoûtée parce qu'il n'y est pas dans le calendrier de l'Avent. Non. Et maintenant on passe au calendrier de l'Avent, donc nous avons eu un petit dragon. Alors je ne sais pas où est-ce qu'on l'a eu le petit dragon, je crois que c'était dans la case 16 ou 17, je sais plus. Mais un dragon, pourquoi faire en fait? Un dragon et je sais même pas comment il s'appelle en fait. Je ne sais pas comment il s'appelle. Non mais vous vous rendez compte quand même que je sais pas comment il s'appelle ce dragon. D'ailleurs, si vous avez des pop comme ça, dites-moi comment il s'appelle ce dragon parce que moi je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Je vous jure, c'est la première fois que j'ai des pop comme ça, mais que c'est la première fois que je vois cette pop dans les calendriers de l'Avent. Donc, bah voilà, c'est un petit dragon, un petit animal très sympathique. Enfin, peut-être pas trop Noël quand même. Il fait plus automne que ça. Donc voilà, je sais pas. Alors là, c'est le pompon parce qu'on a eu 2 fois Draco Malfoy. Alors nous avons Draco Malfoy avec son balai et Draco Malfoy avec la baguette. Alors, où est l'erreur? Dans le calendrier de l'Avent, on en a eu 2. Moi, je sais pas. Je sais pas comment on peut mettre des doubles en sachant que j'en ai déjà eu un, ça me suffisait. Et ben non, ils ont fallu... En fait, c'est tout laissé le jour. Ils ont dit, bah tiens, on va mettre ça, et hop, on va mettre des doubles, des triples, et hop, 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 bah non, des doubles. Donc ouais, c'est vrai que Draco Malfoy, ses sourcils sont mal faits. Non, je sais pas. Je sais pas, tandis que là, ils sont bien faits, les sourcils, mais là, ils sont très... Non, ils sont mal faits, hein. On dirait qu'il s'éteint les sourcils. Oh, je me moque, mais c'est pas marrant. Oh non, mais c'est dingue. Non, mais là, c'est pire que dingue, là. Là, c'est pire que dingue. Et attendez, c'est pas tout parce que les doubles, il y en a encore plus. Encore, oui. Dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, on n'en a pas eu 2, mais 4 Harry Potter. Donc, on a eu Harry Potter avec la baguette, Harry Potter avec le balai, Harry Potter avec la baguette, le balai, la baguette, l'épée. Et dans le 24 décembre qui m'avait bien déçu, c'était Harry Potter avec les paquets cadeaux. Mais je n'en reviens pas. Mais comment ça se fait-il qu'ils n'ont pas fait, je sais pas, du Draco Malfoy, enfin pas du Draco Malfoy, mais au moins du MC Gonagal pour le 24 décembre. Et ben nous, on a eu le premier, on a eu le 24, on a eu le 7, et on a eu le je sais plus combien là. Oh, mais 4 Harry Potter, non mais c'est une dinguerie, mais il faut arrêter quoi. Il y a trop de triples, de doubles, de quadruples. Bah non, mais quand j'ai dit ça à ma cousine, elle a été outrée quoi. Non mais sérieux quoi, mais sérieux. Alors là, c'est pareil, j'ai eu 2 George Weasley. J'ai eu avec la valise, donc là, il disait Weasley à Weasley, voilà. Et nous avons avec les papiers cadeaux. Mais où est-ce que... Mais ils se sont dit, dans les calendriers de l'aventure, on va mettre un petit peu de ça. On va mettre un Harry Potter, un Hermione, un Draco, un Ron. Mais non, ils ont fait tout n'importe quoi. Moi, je sais pas, avec 7 personnages qu'on a eu dans le... Là, on a eu déjà une note de 13 sur 20 sur les Funko Pop. Je peux vous garantir que cette année, je vais pas le reprendre, hein, c'est hors de question. Je reprendrai un autre calendrier d'avant Harry Potter, oui, mais pas des Funko Pop comme ça, hein. Là, il y en a trop, hein, je suis désolée. 2 comme ça, 4 en Harry Potter, 2 en... Là, il y en a que 1 en double en Draco Malfoy. Mais où est-ce qu'on va? Mais oh! Mais stop les doubles, il y en a marre, quoi. Quand il y a marre, il y en a mal à marre. Alors là, c'est pas terminé, parce que là, c'est le pompon qui a fait déborder le vase, c'est clair. Donc, nous avons Hermione en baguette et Hermione avec le Gadium Leviosa. Sérieux, mais ils se sont dit, tiens, on va mettre Hermione en 2, ouais, on l'a eu en 2, en plus le 2, et on a eu Hermione le 22 décembre, voilà. Tout va bien. Sérieux, pourquoi avoir autant de doubles que ça?
Mais sérieusement, moi je me pose la question, comment on peut avoir autant de doubles que ça? Sérieux, c'est plus possible quoi. Il faut arrêter les doubles comme ça quoi. C'est incroyable quoi de faire autant de doubles que ça en sachant qu'il y a autre chose. Vous voyez, il y a du Ginny Weasley, on l'a eu qu'une fois, heureusement. Ron, on l'a eu qu'une seule fois, heureusement quand même. C'est affolant quoi. Alors là, par contre, c'est pareil, j'ai passé mon petit coup de tête parce que nous avons Gluderoy Lucar et on l'a eu en deuxième. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a trop de doubles. Il y a trop de doubles dans les calendriers de l'avant Funko Pop. Je suis déçue. Donc, du coup, les Funko Pop, je ne les reprendrai plus. Cette année 2025, j'ai décidé de plus les prendre parce qu'à chaque fois, c'est le même bordel. Excusez-moi du gros mot, hein, c'est le même bazar. Tout le temps des doubles, des triples, des masses. Mais j'en ai mes têtes à ma claque. C'est vrai qu'ils sont beaux, hein, les pop, elles sont belles. Hein, je dis pas le contraire, mais bon, qui a besoin de 36 000 pop en tout ça? Non, non, mais je sais pas, moi, voilà. Donc là, nous avons fini avec les doubles. Voilà, je fais tout tomber. Attendez, je reviens, je fais tout tomber, moi. C'est... Wow. Alors maintenant, je vais passer à Ron Weasley. Je trouve qu'il est trop mignon avec son petit paquet comme ça, sous les bras, pof. Il est trop mignon. Trop stylé, j'aime beaucoup trop les petites pop comme ça, bon qu'il y en a qu'une encore à la rigueur ça va. Si j'aurais eu 36 000 pop de Cédric Dégory ça m'aurait pas dérangé, mais là d'Harry Potter, non mais sérieusement j'ai eu pas mal de doubles dans le pop là, dans les pop là je suis assez déçue, mais elles sont bien faites, mais il manque une bouche. Bah oui, forcément, il y a quelque chose toujours, il y a toujours quelque chose à donner. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans ces pop. Il n'y a pas de bouche. Ça, c'est clair que ça me fait pas peur pour autant, mais il n'y a pas de bouche. Je me demande comment ils font hein, pour pas faire de bouche. Ouais. L'autre Weasley, nous avons Molly Weasley, toujours sans bouche, bien évidemment. Je ne sais pas comment ils font pour ne pas faire de bouche sur des Funko Pop, mais pour le prix que ça vaut dans les magasins, ça vaut 14,99 €, ils auraient pu au moins faire une bouche. Je sais pas vous, moi, dites-moi dans les commentaires si vous avez des Funko Pop et que vous êtes comme moi en disant oui bah moi aussi j'aime bien avoir les Funko Pop avec des bouches et tout parce que là franchement ça sert absolument à rien de faire des Funko Pop sans bouche. Non mais non mais sérieux, je vais pas vous mentir que c'est chiant de retrouver des Funko Pop sans bouche. Ah non mais là c'est vrai qu'elles sont belles, elles sont détaillées hein. Il y a pas de souci, c'est pas le problème hein. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de bouche. Ah si, il y en a juste un ou deux, je crois. Mais voilà, c'est tout, je vais vous en dire. Alors là, je ne comprends pas. Il faut m'expliquer qu'on a eu Hagrid, et là, on a eu Hagrid avec son petit pot, là. Et il a une bouche. Mais moi, c'est ça, en fait, le truc qui me fait le plus rire. C'est pourquoi ils nous mettent sur des Funko Pop comme Harry, Hermione, Ron et tout, qui mettent pas de bouche. Et comme par hasard, Hagrid, il faut qu'ils en mettent. C'est bizarre. C'est bizarre. Je ne cherche pas plus haut que 3 pommes. Je trouve que Hagrid, il est pas mal non plus. En plus, il est trop bien, il est trop stylé. Enfin, ils sont... Ouais, c'est vrai que les détails... C'est beau, hein. Ils ont des sacrés détails. Je sais pas qui c'est qui fabrique les Funko Pop Harry Potter comme ça, mais je trouve que c'est vraiment bien fait. À part les pop qui n'ont pas de bouche. Hein? C'est pour ça que je vous dis, faites des bouches quand vous faites des dessins. Ensuite, on a Dumbledore. Donc, on a eu Dumbledore avec son petit chapeau rouge. Et maintenant, on l'a en violet avec là. Et il a enfin une bouche. Non, mais sérieux, moi, je sais pas qu'est-ce que j'ai avec les bouches. Hein, mais sérieux, ça me... Je sais pas du tout qu'est-ce qui m'arrive là avec les bouches. J'aime pas quand il n'y a pas de bouche et tout et tout. D'ailleurs, voilà.
Non mais sérieux, c'est vrai qu'elles sont stylées, hein. Les détails sont magnifiques, il n'y a pas à les monter, il n'y a pas à les démonter, et ça c'est génial, t'as juste à déposer ça sur ton meuble, et ça te fait une genre de décor, enfin ça fait une décoration, et c'est plutôt joli. Bon, si vous êtes fan de Dumbledore, tant mieux, si vous n'êtes pas fan de Dumbledore, bah tant pis, c'est pas fait pour vous. Si vous êtes fan de tout ce qui est Bellatrix, tout ce qui est Rita Skeeter, Deibou, des trucs comme ça, je pense que ça fait... Je pense que, voilà, moi je suis plutôt fan de Cédric Dégory, puis j'étais vachement dégoûtée hein, quand même que j'ai pas eu du Cédric Dégory. Ensuite, nous avons eu un petit hibou. Je trouve qu'il est trop mignon. Et je me demande si c'est pas le hibou de Ron. Parce que le hibou de Ron, il est vraiment, mais... Il est vraiment... C'est vraiment une catastrophe, le hibou de Ron. Franchement, il est trop mignon. Il est trop chou. Oh, avec son petit bec, là, il est trop mignon. Quand je l'ai vu le 3 décembre, je fais « Oh, mais non, mais comme il est kiki !» Mais en fait, il est vraiment choupi, en fait. C'est le seul truc du calendrier, c'est le seul animal du calendrier de l'Avent que j'apprécie beaucoup. Un hibou. Au départ, on va pas se mentir, je croyais que c'était Edwige. Parce que je suis fan d'Edwige, je suis fan du Nifleur, mais clairement là, pour le coup, c'était trop mignon. Je trouve ça trop chou. En plus, il rentre bien dans le thème. Donc, ben voilà. En tout cas, sérieusement, les petites Funko Pop animales comme ça, je trouve qu'ils sont bien faits. Il n'y a rien à dire sur les Funko Pop, malheureusement. Voilà. Là, c'est Ginny Weasley. Et bah, ils ont vraiment fait la barre haute avec la petite... je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des petites taches de rousseur sur son pif. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est vraiment bien. Alors, ils ont pensé à faire un pif, un nez, quoi, si vous savez pas ce que c'est. Mais ils ont pas fait la bouche. Non, mais je vais le répéter sans arrêt, mais je trouve que c'est du n'importe quoi. Puis comme ça, avec les petits cils relevés comme ça, je trouve que c'est mignon, ça lui va très bien. Mais autrement dit, ouais, les pop, elles sont super bien stylées, les petits traits comme ça, jusqu'à là. Waouh, trop beau, j'aime trop. Franchement, j'aime trop Ginny Weasley, mais pas dans le 2 parce qu'elle est un peu bête au départ, mais bon. Chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut, surtout comme il veut, comme il le veut. Alors maintenant, je vais vous dire un petit truc. Je ne vois pas en quoi on peut mettre Bellatrix Lestrange dans le calendrier de l'Avent, mais ils nous ont mis une Bellatrix Lestrange dans le calendrier de l'Avent, car normalement, elle ne fait pas ni Noël, ni Pâques, ni rien. Elle fait Halloween. Encore, vous voyez, ça c'est bien, ils ont pensé à faire les petites boucles de derrière, ça c'est super bien. Mais problème, c'est pourquoi ils nous ont mis une Bellatrix Lestrange dans le calendrier de l'Avent. Je ne vois pas en quoi elle fait Noël. On est d'accord qu'elle ne fait pas Noël. La Bellatrix Lestrange, elle fait plus folle que autre chose. Non mais sérieux. Non mais sérieusement, pour moi je trouve que ça sert à rien du tout de mettre une Bellatrix Lestrange. Là c'est pareil, on a encore un Lucius Malfoy. Pareil, lui il fait pas Noël, il fait plus Halloween que Noël. Je sais pas comment les gens ils peuvent faire pour dire bah tiens on va mettre du Bellatrix, on va mettre du Gripsec, enfin du Gripsec t'es un gobelin, on va mettre ça, mais non mais oh stop. Pourquoi vous nous mettez des gens qui n'ont rien à voir là? En plus c'est des serpents. Les serpents ne fêtent pas Noël. Les serpents ne fêtent pas Noël. Les serpentards. Encore que ça soit blaireau comme Poussoufle, je dis pas, mais lui, il fait pas Noël, on est d'accord. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je pense que oui quand même, j'imagine. J'imagine bien que oui. J'imagine bien que oui. Voilà pourquoi je dis qu'il faut faire attention avec les gens des serpentards.
Ensuite, nous en avons un autre qui est dans Serpentard, j'imagine, parce que lui, il est... Alors, ce professeur-là, c'est le professeur Quirrell. Et de base, le professeur Quirrell, il a deux visages. Il a un visage derrière là, sa tête, et si vous n'avez pas vu le premier, et un visage ici. Mais lui, je ne sais pas comment vous expliquer, mais il n'est pas Noël non plus, parce que si forcément il a Voldemort derrière sa tête, il y a Voldemort. Alors Voldemort, il est dans Serpentard. Je suis désolée les Serpentards, hein, je suis pas contre vous, mais vous faites pas noélique les gens qui sont dans Serpentard. D'ailleurs, dites-moi dans quelle maison vous êtes. Moi, je suis Poussoufle et fière de l'être. Non, sérieux, on va pas se mentir, mais bon, je préférerais je pense que je vais faire comme ça. Voilà, j'ai comme ça. Alors là, nous avons une pop qui s'appelle Gobelin. Alors lui, par contre, il me fait peur. Clairement, il me fait peur. Parce que d'habitude, ils sont pas comme ça dans les films. Mais là, mais je vous en prie. Mais regardez-moi le rire, là, les dents en plus. Alors je comprends pas, ils ont même fait le détail des dents, du livre, de la plume. Des lunettes semi-arrondies comme ça, avec les petites oreilles. Mais c'est trop... Mais je trouve que c'est trop mignon, mais à la fois ça me fait peur. Tu vois, tu te lèves le matin et tu vois ça, il te fout les jetons, quoi. Il te fout les jetons. Donc, ben voilà, c'est vrai que le gobelin, il fout les jetons quand même. On va pas se mentir, quand tu te lèves le matin, tu te retrouves par terre tellement que t'as eu peur. Donc, ouais, c'est pas tellement un truc à faire. Et enfin, bah, je dis pour terminer, mais il y aura un bonus au début et un bonus à la fin. Donc, on a eu une petite Rita Skeeter. Je trouve qu'elle est trop mignonne. J'ai jamais vu celle-là, la Rita Skeeter. Est-ce qu'elle fait partie de Gryffondor, Serpentard, Poussoufle ou Serre d'Aigle? Je sais jamais. Je sais absolument jamais. Mais comme ça, les petites boucles là, c'est trop mignon. J'aime beaucoup trop. J'aime trop les idées qu'ils ont mis et tout. Puis faire... Ah, ils ont même fait le verre. Oh, j'hallucine, ils ont fait le verre des lunettes. Oh, c'est génial. Ah, c'est trop bien fait, je trouve. Heureusement qu'on n'a pas eu la Dolores Ombrage parce qu'elle, je l'aime pas non plus. Donc, bah voilà pour ces petites Funko Pop Harry Potter. Donc là, je vais vous faire un petit bonus à la fin. Donc voilà, un petit bonus pour la fin, ouais. Je trouve que maintenant, qu'il n'y a pas assez les Poussoufles. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais notre maison d'amour n'a jamais été mis en avant. Et ce que je vais faire le mois prochain, c'est que je vais faire toute ma collection de Poussoufles, que ça soit en vêtements, que ça soit en livres, que ça soit en accessoires, que ça soit en mug, parce que les mugs, il faut en parler aussi. Mais ce que je trouve vraiment bizarre, c'est que cette maison n'est pas mise en valeur. Non, la maison Poussoufle, elle n'est pas mise en valeur du tout. Donc c'est pour ça que je suis dans Poussoufle et que je compte faire et de la mettre en avant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres vidéos Harry Potter un peu plus souvent. Là pour l'instant c'est le cas de le dire, la maison Poussoufle n'est pas mise en avant, donc je suis vraiment dégoûtée parce que Ega Poussoufle, elle serait fière de nous à l'heure actuelle, hein, les Poussoufles, hein. Je pense que ça serait une très bonne idée de mettre la maison en valeur et de la faire en élevé, parce que dis donc Gryffondor, il y en a pas beaucoup des Gryffondor, mais il y a que Gryffondor et Serpentard et Poussoufle. Non, les Poussoufles, on compte pour du beurre, je crois. Et bien voilà, c'était pour vous dire ça. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, de mettre la cloche des notifications sur toutes pour pas louper l'une de mes prochaines vidéos. À vous, ça ne vous engage à rien et à moi, ça me ferait très plaisir. Et si vous me cherchez, tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Je vous fais tout plein de gros bisous et on se dit à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous à vous, je vous adore et prenez soin de vous.